Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En effet, je souffrais d'une maladie, d'une impuissance. J'avais faiblesse sexuelle. Souvent, je suis garçon, souvent, je ne suis pas garçon. Souvent, je suis fort, souvent, je suis faible. Et dans le mois de février, là, un monsieur est venu rendre son témoignage. Il y a 10 ans qu'il souffrait de faiblesse sexuelle. 10 ans qu'il souffrait de cette maladie. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. J'ai dit, mais c'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est ma femme qui a écouté le témoignage. Elle était en déplacement. Elle a écouté le témoignage. Et puis elle m'a appelé. Mon mari, il y a un témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. Il faut écouter le témoignage. J'ai dit, j'ai compris. Et le soir, je suis rentré à la maison. Et je suis rentré dans l'application. J'ai écouté le témoignage. Le monsieur dit 10 ans. Il dit, Seigneur Jésus, c'est que moi aussi, je suis localisé. C'est que moi aussi, j'ai reçu ma guérison. Parce que pour moi, ne vaut pas 10 ans. Mais, Jésus, je me confie à toi. C'est que tu vas me guérir aussi. Je vous assure. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai prié. Et le lendemain, je suis couché la nuit. Je vois que mon côté garçon, j'ai senti quelque chose. J'ai dit oui, c'est que Jésus m'a visité. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Et 3e jour, 4e jour, ma femme est de retour. Je vous assure, quand je suis allé avec ma femme, j'étais restauré. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci, tu m'as guéri, tu m'as visité. Que ton nom soit béni. C'est pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et son équipe, le groupe d'intercession, son épouse, ses enfants, ses partenaires. Que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur travail, ceux qui soutiennent son œuvre. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Jésus m'a guéri de tuberculose instantanément. Je suis une fille ivoirienne dont dans mon lieu de travail, il y a une de mes collègues qui avait la tuberculose. Et c'était ma meilleure amie. Papa il avait dit c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on chemine ensemble. Et elle a cette maladie. Donc elle a cette maladie il y a longtemps. Mais comme en Europe ici quand il fait froid, on s'est dit que c'est la toux. Donc nous on a cru que c'était la toux. Et c'est comme ça, moi j'étais en congé. Et elle m'appelle qu'elle est à l'hôpital. Ça fait 3 semaines. Mais j'ai dit mais tu fais quoi à l'hôpital jusqu'à 3 semaines? Elle me dit que elle est malade. Mais elle m'a pas encore dit qu'elle a telle maladie. Donc à mon retour du travail, on me dit de faire test de tuberculose. J'ai fait test. Le test prouve que j'ai le virus en moi, que j'ai tuberculose en moi. Et c'est comme ça ils m'ont dit d'aller faire les tests approfondis, de passer ma radio, de faire mon examen. C'est comme ça je suis allé, j'ai pris rendez-vous, je suis allé à l'hôpital. Donc arrivé à l'hôpital, j'étais là à attendre. Donc c'était pas mon tour. Et j'ai pris émission de Kangouka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, c'est l'heure de prière. J'ai commencé à prier. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme qui a la tuberculose, mais elle est guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai senti une chaleur qui a traversé mon dos, m'a partie jusqu'à ma tête. Et je tourne. Quand je tourne, je vois chauffage. Parce que en Europe ici, il y a les appareils qui chauffent parce qu'il fait froid. Et je touche, je dis, ah, c'est pas le chauffage qui m'a chauffé. Je touche, le chauffage n'est pas allumé. C'est
éteint, c'est glacé. Et j'ai dit, Seigneur, merci, merci, parce que tu m'as visité, tu m'as guéri. En même temps que j'ai dit Amen, il y a la femme qui est venue, l'infirmière qui est venue m'appeler, que c'est mon tour. Donc je suis partie. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce scanner, j'ai fait, comment on appelle ça, examen de trucs, je passe ma radio. Je sais que ton sang m'a déjà guéri. Et c'est comme ça, la femme m'a passé les radios, fait mes examens, et elle me dit 2 jours, le résultat va sortir. 2 jours, je n'entends rien, je vois pas le message. Mon docteur, mes traitants aussi m'appellent pas. Je l'appelle, il me répond pas. Et j'étais là jusqu'à 4e jour. Il y a un mail qui est venu. J'ai vu le mail, mais je savais pas que c'était le mail du docteur. Je pensais que c'était le mail des gens d'intérim. Et quand j'étais là fouillé, 5e jour, j'étais là fouillé mes mails et puis je rentre dedans, je vois que c'est mes résultats de tuberculose qu'ils ont fait là. On dit, tout est normal. Pas des sites, des traces de tuberculose en vous. Et je suis parti montrer à mon docteur. Il dit que n'a rien, même gratinure de tuberculose même n'est pas en toi. Il rend toute la gloire à Jésus. Tellement que je suis contente. Les mots me manquent même pour mieux témoigner. Je dis merci. Merci, équipe Kangouka. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour l'émission. Merci jour et nuit. Je prie pour cette émission. Je partage. Il y a Dieu dans Kangouka. Christ, que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille. Et bénisse la famille aussi pour tous ceux-là qui intercèdent pour ce groupe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. D'abord, je demande un sincère pardon à Dieu d'avoir mis du retard pour témoigner. Parce que j'ai dit à Dieu que si ma fille a eu le bac, j'allais témoigner à l'instant. Le même jour, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait combien de mois j'ai pas pu témoigner. Donc, je demande un sincère pardon à Dieu. Le premier témoignage, c'était ma fille qui avait des boutons sur son corps. Des boutons qui apparaissaient, qui démangeaient et qui disparaissaient au bout de 15 minutes. Donc, elle devait aller voir un dermatologue, mais je n'avais pas d'argent. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit de prendre la photo. Comme les boutons disparaissent 15 à 20 minutes après de prendre la photo, comme ça quand j'aurai l'argent, elle va partir en dermato. Même si les boutons sont pas sur le corps, elle va montrer la photo au dermatologue. Donc c'est comme ça qu'on s'est entendu. Elle et moi, on vend de la patate grillée. J'ai eu l'argent, elle est partie en consultation un lundi. Le lundi arrivé là-bas, on dit non, que le dermatologue vient les jeudis. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée. Je suis venue, on a vendu. Elle habite dans la cour familiale et moi je suis chez moi. C'est-à-dire elle habite chez ma maman, chez mon papa, si on veut dire. Donc, et moi je suis chez moi. On n'est pas éloigné. Donc c'est comme ça le soir arrivé, je lui dis viens, on va aller chez moi, on va prier et puis écouter un peu de Kangouka. Elle me dit ah maman, laisse-moi ton histoire de Kangouka, tu sais. Tu m'as dit d'écouter Kangouka tout au long de mon examen. J'ai écouté, j'ai échoué au bac. J'ai dit non, viens, on va partir, tu vas voir la puissance de Dieu. Donc c'est comme ça, elle a fait ses affaires. Et on est parti chez moi. Arrivé là-bas, j'ai mis Kangouka. On a écouté, on s'est endormi. Donc vers 5 heures du matin, je crois bien, je me suis levée et j'ai remis une émission du samedi. Donc j'ai écouté, elle dormait, je l'ai pas réveillée. Hein. C'est moi qui écoutais les témoignages jusqu'à la prière. Je suis descendue du lit, j'ai commencé à prier avec Christ. Quand la prière est finie, j'ai dit amen. Je vois elle descend du lit, elle rentre dans la douche. J'entends des bruits là-bas. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, il y a rien. J'insiste, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il y a rien. C'est comme ça, j'entends le robinet, tout ça. Donc elle est revenue se coucher. Quand elle est revenue se coucher, je lui ai demandé encore mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit maman, ça ne va pas. J'ai dit mais ça ne va pas, c'est qu'on va remettre la prière encore. Donc c'est comme ça je remets la prière du samedi. On a écouté les témoignages jusqu'à quand ça arrivait sur la prière. Je lui ai dit descends du lit, viens te mettre en genoux, on va prier. Donc c'est comme ça elle s'est mise en genoux. Quand la prière a commencé, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui connais l'organisme de tous tes enfants. Et tu sais ce qui se trouve dans l'organisme de ma fille, ce qui ne confesse pas ton nom. La maladie qui est là-bas, dont j'ignore, je ne sais pas, Père éternel, restaure
son corps et restaure son sang. Et dans la prière, quand on est en train de prier avec Christ, Christ dit, il y a 2 personnes qui vont vomir pendant la prière, il y a une personne qui va vomir après la prière. Donc c'est comme ça, quand il a dit après la prière, quand on a fini, on a dit amen, la prière est finie, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Elle a commencé à vomir. Et j'ai remis encore la prière. Elle a vomi. Je remis encore la prière. D'abord, avant de remettre la prière, elle me dit, maman, il y a une boule qui est dans la gorge. Je dis, ok. Je remis encore la prière. Elle a vomi. C'est comme ça, c'est la 4e fois, je crois. Elle n'a plus vomi. Elle s'est assise dans le canapé. Donc, c'est comme ça, on s'est apprêté et on est venu à la grande cour. Quand on est venu à la grande cour, 2 jours après, elle revoit encore les boutons. Donc, elle me dit, maman, regarde, les boutons sont revenus. Je dis, non, c'est le diable qui veut nous intimider. Ce qui est là, c'est le reste qui était dans ton corps là. Tout ce qui est en train de sortir présentement, c'est le reste qui était dans ton corps. Le diable ne va pas nous intimider. Tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Et ça ne va plus apparaître. Je vous dis, frères et sœurs, les boutons sont plus revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon 2e témoignage, c'était pour son bac. Pendant le mois de l'examen du bac, franchement dit, je passais tout mon temps à prier. Quand elle est partie en oral, je jeûnais. D'abord, il y a un témoignage d'une dame qui dit qu'elle allait pour faire ses examens et elle a demandé à Dieu de l'accompagner. Et son témoignage m'a tellement touché que à chaque fois que, quand elle partait composer pour l'oral, mes prières c'était Seigneur, accompagne-la. De la manière dont la dame a témoigné, elle t'a demandé de l'accompagner et tu l'as accompagnée quand elle allait pour ses examens. Tous ses examens sont sortis nets. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qui étaient là avant, tout est parti. Donc je te demande d'accompagner ma fille ainsi pendant son oral du bac. Accompagne-la, assiste-la. C'est comme ça qu'elle a fait l'oral. Pour l'écrite, il y avait un autre témoignage d'une Camerounaise que j'écoutais à tout moment pendant le long de l'examen de l'écrit. Le témoignage qu'elle a rendu, elle a dit que elle a passé le bac 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle a eu son bac. C'est quand elle écoutait Kanguka, qu'elle a été délivrée de certaines choses, elle a manifesté tout ça. Donc son témoignage m'a tellement touché qu'à chaque fois je mettais son témoignage, j'écoutais. À chaque fois je mettais son témoignage et j'écoutais. Donc c'est comme ça que quand j'écoutais son témoignage, je dis Seigneur Jésus, elle c'est sa 3e fois, ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur Jésus, vraiment je te demande d'accompagner ma fille et par rapport au témoignage que j'écoute, elle c'est sa 3e fois, mais ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur, que ce témoignage-là fasse que ma fille ait son bac. Vraiment, son témoignage me touche beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais son témoignage et j'écoutais. À chaque fois, je mettais son témoignage. Et je disais toujours à Dieu, si tu fais que ma fille a son bac, le même jour, quand elle va m'appeler pour me dire qu'elle a son bac, je vais témoigner. Et les résultats du bac sont arrivés. Tout le monde stressait. Mais chose bizarre, quand les gens m'appelaient, moi, j'étais un peu sereine. Je disais toujours, le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu va décider, on va accepter. Même si ça sera difficile, mais on va accepter. Avant de partir, elle m'appelait. Ah, maman, je stresse, tout ça. Je dis, vas-y, va prendre ton résultat. Ce que Dieu va nous donner, on va prendre. Si tu as échoué, on va rendre gloire à Dieu, même si ça nous fait mal. Mais si tu as eu le bac, on va rendre gloire à Dieu aussi. Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Des heures après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, d'abord quand le téléphone a sonné pour la première fois, ça s'est coupé. J'étais dans tous mes états. J'ai commencé à stresser. Le téléphone a résonné. Je décroche, j'attends au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac. J'étais tellement contente. J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé de témoigner. J'ai essayé, ça n'a pas passé. J'ai pas pu, en fait. Je savais pas témoigner, c'est pas facile. J'ai pas pu témoigner. J'ai laissé et toujours je me suis dit, je vais témoigner le lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande franchement pardon à Dieu de ne pas témoigner ce même jour. Et un sincère pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir donné ce courage de pouvoir témoigner, de m'avoir donné sa force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants. Je suis reconnaissante avec lui. Je bénis l'équipe Kanguka, je bénis tous ceux qui œuvrent dans cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis une Ivoirienne
j'ai vu au Maroc. Bon, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu est bon. C'est qu'à sa miséricorde, Dieu a toujours. Il y a mon petit frère qui est à Abidjan au pays en Côte d'Ivoire, qui souffrait, ça fait 2 mois, qui souffrait de la tuberculose. On nous appelait, on dit anémie. Après anémie encore, il a eu problème de foie. Toutes sortes de mots, vraiment. Je lui ai envoyé Kangoka à chaque fois. Et je priais Dieu, je dis Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Au Maroc ici, là, c'est pas un royaume qui est facile. Mais avec Dieu, on va faire toujours des exploits. Je compte sur toi, Seigneur, pour la guérison de mon frère. Toujours, je lui envoie Kangoka. Son portable se gâte, mais il écoute toujours Kangoka sur le portable de notre maman. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal tout à l'heure. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour dire qu'ils sont partis faire examen, comme il avait rendez-vous. Ils sont partis faire examen. Ils ont tout vérifié. On dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il n'y a même pas de maladie dans son corps. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu. Vraiment, équipe Kangoka, je bénis Christ qui a écouté vraiment la voix de Dieu, qui a marché selon la volonté de Dieu. Et vraiment, bénis le nom de Dieu pour sa merveilleuse épouse qui ne cesse de le soutenir, et bénis aussi toutes les intercesseurs. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Il souffrait de beaucoup vraiment de maux, mais Dieu a fait grâce. Tout est fini et ils ont dit négatif. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage des bienfaits de Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance. Il est vraiment vivant. Mon témoignage est que j'avais la tension artérielle. Depuis 2021, j'avais eu cette maladie. Et j'écoutais Kangoka. Il y a une femme qui nous avait envoyé le lien de Kangoka. Et j'ai écouté. Et un jour, par la parole de connaissance, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a la tension artérielle qui va vomir. J'ai vomi, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai rendu mon témoignage pour partir. Encore, cette année, une fois je suis là, mon mari avait voyagé et je suis partie me coucher. Je suis en train d'écouter la puissance de l'Alliance. J'ai écouté jusqu'à minuit et j'ai commencé à dormir. Quand j'ai commencé à dormir, il y a un robot, quelqu'un comme qui est sorti comme un robot, gros monsieur Gaillard. Il est sorti de la porte ici, la grande porte de la maison. C'est comme si je l'ai vu et il est rentré dans la maison. Et puis, il est rentré encore derrière moi. Il est tombé sur moi, il m'a étouffé. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et il s'est levé sur moi. Et ensuite de cela, je suis tombée malade. Ma tension est élevée jusqu'en 19. À chaque fois quand je vais à l'hôpital, on dit ma tension est élevée. Et j'écoutais toujours les audios de Kangoka. J'ai écouté. Étant même à l'hôpital, j'ai écouté. Et je suis partie. Ils ont dit, ah madame, ta tension est trop élevée jusqu'à 19. Nous avons placé sérum. J'ai dit non, je ne place pas sérum. Que je mets ma confiance en Dieu. Ils ont dit non. On sait que c'est Dieu qui guérit. Si nous, on fait les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Mais si on te laisse partir, c'est pas bon. Et j'ai prié. J'ai écouté les audios jusqu'à ils m'ont mis sérum. Le sérum est fini. Et ils m'ont libéré, je suis venue. Ils m'ont donné des comprimés. Et je suis venue avaler. Et à chaque fois, j'écoute les audios. Et à chaque fois, l'homme de Dieu mentionne que il y a quelqu'un ceux qui ont des tensions artérielles. Ils sont délivrés au nom de Jésus, je dis, je reçois. Ils sont guéris au nom de Jésus, je reçois. J'écoute les témoignages. Et à chaque fois, j'écoutais. Et ensuite de cela, mes menstrues aussi sont coupées. Ça venait plus. J'ai dit, ah, mon ventre faisait des bruits. La nuit, je dormais pas. Et je suis étouffée. Et à chaque fois, j'avais bouffé de chaleur. Et j'ai dit, Seigneur, chaque fois j'écoute les témoignages, il y a une femme qui disait que elle avait la tension et que à chaque fois elle prenait des médicaments jusqu'à elle était fatiguée. Et elle a dit à Dieu, guéris-moi, que vraiment je suis fatiguée de prendre les médicaments. Et si tu me guéris, je vais rendre témoignage. J'ai dit, je reçois. Et cette femme a été guérie. J'ai dit, je reçois tous les témoignages des tensions, ceux qui ont les tensionnaires, je reçois tous les témoignages. Jusqu'à ce que, un jour, j'écoutais, chaque fois j'écoute. J'ai dit ça là, ça m'a déjà délivré de la tension.
Et je sais que je serai guéri au nom de Jésus. Parce que avec la prière de Kangoka, avec les témoins fortifient la foi. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Je demande à ce que, Seigneur, mon corps est ton temple. Tu l'as dit que, Seigneur, tu es ressuscité. Si nous sommes ressuscités, c'est toi, tu vis à mon nom. Seigneur, c'est toi, tu vis à moi. Mon corps est le temple. Et si mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui a été tourmenté par les esprits, je demande à ce que, Seigneur, tu renouvelles encore mon corps au nom de Jésus. Que ton temple soit ressuscité au nom de Jésus. Que mon corps là soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Et à chaque fois, j'ai prié dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, mon corps est ton temple. Si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Et si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Et que ce temple qui a été tourmenté par les esprits, qui a été tourmenté par les démons, qui a été tourmenté par la maladie, j'ai pris que ce temple-là soit reconstruit par le nom de Jésus. J'ai pris que ce temple-là soit reconstruit dans le nom de Jésus. Renouvelle-moi, rajeunis-moi tout ce qui est, même mon sang, que ça soit rajeuni. Même mon corps, tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça dans ce sens, jusqu'à ce que j'écoute les témoignages. J'ai mis ma foi en fond à tout moment. La nuit, la journée, à tout moment, j'écoute. Oh, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Je vous dis que Dieu est vivant. Dieu, il est éternel, il n'abandonne pas. Et j'ai commencé à retrouver ma force. Je vois ma tension, c'était descendu jusqu'à 11. Et Seigneur, Dieu, notre Dieu est bon. Et un jour, je suis parti regarder encore. Le diable, c'est un menteur. Il a fait, ils ont regardé ma tension, il y a un côté qui est 13 et un côté est 12. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui, hier encore, je suis là. Je vois que mes menstrues sont venues. C'est pourquoi je viens témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, Dieu il est vivant et c'est pourquoi je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus et je vais dire merci encore à l'homme de Dieu qui chaque fois il nous fortifie de prier, de garder notre foi en Jésus. Et ces enseignements qui fortifient, ces enseignements qui édifient, je vais bénir cet homme de Dieu, bénir sa famille. Que l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, cette vision-là, que ça soit achevé, que Dieu bénisse sa famille, que les pièges qui sont tendus par l'ennemi contre cet homme soient nuls et sans effet. Et nous te prions, Jésus-Christ, de tendre la main sur cet homme de Dieu et sa famille. Que son ministère, l'heure pour laquelle tu l'as envoyé, son ministère soit achevé, Jésus. Nous voulons te prier, notre Dieu, que cette équipe puisse agrandir dans les 4 coins du monde, tous ceux qui l'écoutent, dans les familles, au roi de gloire, que le nom de Dieu soit béni. C'est mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.